Merci. Bonjour, chers camarades de PPACI. Bonjour, chers assistants. Et bonjour, chers habitants de la Côte d'Ivoire. Je voudrais ici, au nom de ma qualité personnelle et les pouvoirs qui me sont conférés en tant que jeune leader d'opinion et de développement de la Marawi et anciennement FPI, aujourd'hui qui a adopté l'idée du président Laurent Gbagbo. Je voudrais m'adresser sincèrement aux militants et aux cadres du PPACI de la Marawi. Chers avancés leaders du PPACI, franchement, vous me décevez. Vous me décevez dans le comportement et dans plein de choses. Nous, jeunes, nous sommes déterminés pour la vision du président Laurent Gbagbo. Mais vous, qui êtes les devanciers au niveau de la Marawi en général, vous n'êtes pas prêts pour la victoire du président Laurent Gbagbo. Je vous le dis avec fierté, je vous le dis avec précision. Vous ne vous faites pas remarquer. Monsieur Bakou, vous êtes le délégué PPACI de la région, si je crois bien. Mais vous dormez. Vous ne vous faites pas remarquer. Vous ne vous faites pas connaître par la jeunesse. D'accord? Le PPACI a aujourd'hui embrassé d'autres générations que vous ne connaissez pas. Par notre canal, on a pu convaincre d'autres jeunes que vous ne connaissez pas. Mais vous ne voulez pas connaître cette jeunesse. Vous êtes assis chez vous, manger, dormir. Et je parle de tous les cadres du PPACI de la Marawi. Vous êtes tous des bandes de plaisantins. Voilà, c'est moi qui dis ça. Je suis déjà habitué. Si vous voulez là, allez encore m'envoyer à la mairie. Allez répondre. Le monsieur, il souffre. On vous demande des moyens pour aider cette jeunesse. Pour aider cette jeunesse à aller de l'avant. Pour aider notre parti à aller à la victoire. Et vous ne faites rien de cela. Vous êtes assis chez vous. Vous ne faites pas de rencontres. Vous ne faites pas de réunions. Vous ne faites pas de nouvelles rencontres de jeunesse. Rien, vous êtes assis. Vous foutez des gens, quoi. Prenez exemple sur les militants du PP et du RDP et du PPDCI. Regardez le jeune Valère Saint-Clair qui a train de faire le tour de la Marawi. Dans tous les sens. Est-ce que c'est un milliardaire? Il prend ses propres fonds pour travailler parce qu'il aime son parti, il veut la vie de son parti. Chaque jour, il est avec les jeunes du PDCI. Regardez aussi le jeune Kwaku Hippolyte. Ils n'ont même pas 50 ans. Il est 46, 47. Mais ils prennent leurs propres fonds pour travailler pour les partis, pour la victoire de les partis. Et vous êtes assis, vous ne voulez rien faire. Quand vous venez crier sur la toile, vous êtes premier. Mais on ne vous voit même pas. Moi, je ne vois personne ici à Boisflé qui est PPACI. Il n'y en a pas. Tous ceux qui étaient FPI, PPACI ici se sont ralliés au RDP à cause du conseil régional. Parce qu'ils veulent avoir poste au conseil régional, ils se sont ralliés tous. Donc, ils ont perdu leur valeur, ils ont perdu leur personnalité. Et non, on ne les calcule pas. Mais vous qui êtes M. Bakou et les autres, qu'est-ce que vous faites pour que le PPACI puisse vraiment être connu dans la Marawi?
Vous n'êtes pas des missionnaires pour faire connaître, faire remarquer les jeunes, pour aller parler croiser les jeunes. Vous-même, vous êtes assis, vous ne bougez pas. Et vous voulez que il y ait une victoire pour le PPACI en 2025, en octobre 2025. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher comme ça. Vous pensez que quand les présidents Zoro financent les jeunes, aident les jeunes, quand les Habib Diallo le président Habib Diallo, moi m'appelle et puis me donne de l'argent pour faire mon activité, me soutient partout, me dit bon t'es fait donc quoi? Il va aider mes amis qui sont dans le problème. À ce là, il en a déjà pas les milliardaires. Même s'ils ont 100 francs, mais ils aiment les partis politiques. Ils veulent que les partis gagnent. C'est pourquoi ils font ça. Mais vous pensez que si aujourd'hui, nous les jeunes qui étions prêts pour le PPACI, si on s'assoit, puis on calcule, puis on regarde l'atmosphère politique dans la Marawi, vous pensez que ça va nous donner quoi d'aller encore des PPACI? Quelle couleur on va avoir par des PPACI? La politique est un jeu très dangereux. Dans la politique, on rencontre la mort. Dans la politique, on rencontre la vie. Dans la politique, on rencontre la richesse. Dans la politique, on rencontre la pauvreté. Dans la politique, on rencontre la prison. Dans la politique, on peut tout arracher. Donc, quand des jeunes s'investissent pour une chose, payent la peine de les suivre de près, payent la peine de les connaître, payent la peine de les prendre, d'être sûr que vous êtes avec, ils sont avec vous. Mais ce n'est pas le cas. Et comme la politique, c'est un jeu, dans un premier temps, d'intérêt personnel et pour sa population, nous ne voulons pas aller à l'abattoir. Moi, personnellement, je ne vais pas à l'abattoir. J'ai reçu 2 fois convocation de la gendarmerie dans cette affaire de politique. Parce que ceux qui m'ont convoqué sont les opposants. Il n'y a même pas un seul cas de PPACI qui m'a appelé. Tous sont des PDCI et RHDP. Celui qui m'a appelé seul, c'est le seul jeune, tout voulu pas comme de Koblata. Avec le jeune frère de Benoufla. C'est eux les deux. Mais si eux-mêmes, je sais qu'on allait, ils pourraient créer quoi? Mais vous qui êtes les cadres là, vous êtes tous aussi, mais vous n'êtes pas prêts. À partir de maintenant, je vais tenir ma veste. Très bientôt. Et quand je pars avec toute ma délégation et toute ma force. Je pars avec toute la jeunesse que j'ai pu convaincre pour le PPACI. Je parle avec fierté et sûreté. Je ne fais pas la politique par l'abattoir. La politique d'aujourd'hui, le pouvoir s'arrache, on ne la donne pas. Donc, comme vous n'êtes pas prêt pour vos jeunesses, votre jeunesse vont aller où? On peut les accueillir. Et je fais cette vidéo pour attirer votre attention. Aujourd'hui, on est au mardi. Jusqu'au vendredi soir, je veux des appels. Vous, les cartes du PPACI, j'ai mobilisé beaucoup de jeunes pour vous. Et beaucoup de lecteurs pour vous. Mais jusqu'au vendredi soir, à partir de 18h, s'il n'est pas reçu 2 ou 3 cadres, si c'est 2 même, je ne sais pas, 2 ou 3 cadres de PPACI de la Marawi, goodbye. Et mon nouveau parti sera... Non, pour le moment... Et il voulait écouter ça, mais laissez ça. Vendredi, à 19h, j'annonce mon nouveau parti politique. Vendredi, à partir de 19h30, j'annonce mon nouveau parti politique. Si le PPACI ne m'appelle pas, avant vendredi à 18h. Voilà, c'est ça. On va politique pour devenir pauvre. Les leaders qui auront les gens, ils auront tous les têtes. Ils sont sérieux, ils vont s'amuser. C'est pas du jeu. On te met le lait partout. Si le PPACI ne va pas travailler dans la Marawi, on va les laisser. Voilà, on va aller ailleurs pour aller gagner là-bas. Là où nous sommes, c'est la victoire. On s'est investi dans Zoro, il a gagné. Donc si on s'investit encore dans quelque part encore là, il reste 2 parties. Voilà.
d'ici vendredi à 19h. Si je ne suis pas au PDCI, je suis au RHDP. Les deux parties là. Si vous ne m'appelez pas jusqu'à le vendredi à 18h, je m'en vais, tranquille. Vous connaissez ma frappe. Puis vous êtes là même. Vos jeunes même, ils font leur petit moment pour parler de ces problèmes. On est en 2000, il nous reste 5 mois. Vous ne pouvez pas parrainer, ça vous allez parrainer encore. Il reste 5 mois, vous ne pouvez pas parrainer. C'est des cérémonies de 1 500 000, de 800 000, de 900 000 là. Vous ne pouvez pas parrainer. Ah, c'est victoire, vous voulez. Pas de problème. Moi, je lance mon activité dans 2 jours là. Celui qui parraine net là, est fini, il a gagné les élections présidentielles. Parce que Marawi sera bouclé. C'est nous, on parle par puis ils écoutent. Moi, ceux qui parlent par ils écoutent. Partout, ils veulent, les gens m'écoutent pas. Ils savent que moi, je suis une telle dynamique. En tout cas, il a bouclé le goût là. Là-bas, un moment. J'étais avec le chef central. Il m'a écouté, il sait ce qu'il a dit, il a parlé. Voilà. Donc, c'était pour vous dire cette vérité-là. Voilà. Jusqu'au soir. Je vais mettre sur TikTok, sur YouTube, pour que les gens puissent comprendre, puissent entendre que la Marawi, le PPAC ne travaille pas, il dorme. Et donc, si le PPAC perd dans la Marawi, je vais déjà les informer de cela. Parce qu'ils ne sont pas surpris de cette défaite. Et cette année en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de guerre. Lui qui s'amuse à faire guerre, nous, on le mater. Donc, il faut travailler pour gagner aux unes. Si tu t'assois pour attendre guerre, là, nous, on va te mater. Voilà. Donc, c'était ça, le 2. Maintenant, pour vous, qui ne voulez pas convocation, j'ai maintenant mon avocat. Hein. Il m'a donné les documents, je connais mes droits maintenant. Voilà. Document numéro 1, document numéro 2, document numéro 3. Voilà, je suis prêt maintenant. Il peut me défendre sans mon avocat même. Là, il commence et puis lui vient après quoi. On commence, je tue Marc et puis lui vient après, puis il vient soutenir. Il y a un moment. Je suis prêt à aller là. Donc, sur ce, je vous remercie. Et puis, pour l'instant, c'était le lieu Galat Bija, je vais par l'état civil, l'homme qui n'est pas fatigué depuis la Marawi. Tous mes collègues qui sont là, qui sont là, pas tout, je vais casser, je vais bouger dans la boîte, mais dans la boîte, il y a un bouton. Car le gars, il y a un micro, il y a un boum. Vous l'oubliez, quand même. Mais, car nous, c'est pas bon. Nous, on veut plus suivre Gourou parce que tu es Gourou. On suit celui qui fait le développement. C'est ça qui vous fait mal. C'est ça que j'ai toujours dit. Si tu n'es pas prêt pour ton peuple n'est pas prêt pour toi. Mais si c'est un Moussi qui est prêt pour la Marawi, on va le voter. Suivez mon regard. Suivez mon regard. Hein.